Les territoires, comme on le dit, ne sont pas pauvres, sont dotés de ressources. Et la première ressource, c'est vous, c'est les jeunes, c'est les ressources humaines dont chaque collectivité locale dispose. Il s'agit justement de valoriser, de commencer à valoriser cette ressource-là afin de pouvoir justement la mettre à la disposition des collectivités locales et travailler pour nous-mêmes. Nous pensons que c'est un travail noble. Nous vous invitons à cela. Pourquoi nous vous invitons à cela? Parce que nous-mêmes, nous l'avons fait. Nous avons opté, après notre sortie des différentes écoles, malgré nous sommes sortis de différentes écoles, nous avons opté pour le monde, pour les territoires. Si nous sommes là aussi, si vous êtes la deuxième, j'allais dire, cohorte, on a eu à expérimenter déjà depuis 2019, et la première cohorte aujourd'hui est sur le terrain, éparpillée dans les 14 régions du Sénégal, et nous pensons qu'à la fin, vous allez les rejoindre sur ce terrain-là, parce qu'il y a du travail à faire. Maintenant, tout est question de parcours avant d'y arriver. Il y a tellement de choses que nous devons faire ensemble. Votre tutorat technique sera l'Agence régionale de développement. Pensant que le PNDL a coopté Tatane au regard de son expertise sur ces questions comme opérateur. Donc Tatane a des collaborations institutionnelles aussi avec les agences régionales de développement pour accueillir les GIDET pour leur immersion et les accompagner. Donc sur ce, nous allons vous accompagner pour faciliter votre insertion. Omar Wade l'a dit, vous êtes des jeunes diplômés, mais il manque deux problématiques à régler, professionnalisation et insertion. Et là, il faut ce parcours de professionnalisation, ensuite s'insérer. Les collectivités ont besoin de vous, parce que Mairie Dakar a besoin de conseil économique territorial, Mairie Kaolack a besoin de conseil fiscal ou financier, Mairie de Kolda a besoin de conseiller en organisation des collectivités. Donc, cette opportunité, il ne faut pas la négliger, c'est une belle opportunité pour votre insertion. Parce qu'on parle de ressources humaines de qualité. Vous êtes 150, il y a au moins 522 collectivités, c'est sûr que les collectivités ont besoin de vous. Et je crois que les collectivités sont appelées à assurer, en tout cas, à assurer le développement local, mais ça implique aussi des acteurs locaux capables de se comprendre, capables d'agir ensemble. Et je crois que le programme de formation de GIDET répond bien à cette optique, à ces objectifs. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait presque toute ma carrière dans les collectivités territoriales. Je sais qu'il y a un problème au niveau des communes ou bien des départements, surtout le problème des ressources humaines. Au-delà des ressources financières, c'est surtout une qualité, en tout cas des ressources humaines de qualité. Et je crois que c'est une formation, ou en tout cas c'est un programme inédit dans le cadre de la décentralisation au Sénégal, parce que depuis les années 70 jusqu'à présent, quand vous faites les collectivités territoriales, bon, c'est toujours les mêmes profils en général, de l'état civil ou bien les bureaux de recettes, etc. Mais les gens, y compris les maires, les élus locaux, n'appréhendent pas les potentiels au niveau local. Chers formateurs, je tiens à vous signaler qu'il y a le niveau. Il y a vraiment le niveau parce que lors des sélections, on n'a que des maîtrisards et des ingénieurs. Donc vraiment, nous attendons beaucoup de vous, mais aussi beaucoup des facilitateurs. Donc pour cette première session qui marque la phase tronc commun, on a tenu à faire une session introductive en présentiel pour pouvoir vous mettre à niveau tous, parce qu'on a différents profils. Il faut vous mettre à niveau sur les métiers du développement économique territorial. Pour cela, on va dérouler des modules. Donc, vous êtes au nombre de 130 et vous serez répartis dans 4 groupes. Donc, chaque groupe va avoir un effectif de 30 à 33 participants. Et les différents modules que vous allez suivre sont orientés vers le cadre organisationnel et institutionnel de la décentralisation et du développement local. Donc, on a l'organisation et le fonctionnement de la collectivité territoriale. On a le développement personnel. On a les finances publiques locales. On a l'introduction au SIG, l'introduction à l'animation du développement territorial, et puis la conception et la gestion d'un projet de développement économique territorial. Et je crois que cette formation répond à ces deux volets, à ces deux facettes des collectivités et du développement territorial.
les communes ont besoin, ou bien les départements, les villes, etc., ont besoin de personnel capable de comprendre, mais aussi nous avons besoin d'entrepreneurs capables de comprendre ce qu'est une collectivité et de discuter ensemble pour assurer, en tout cas pour faire émerger le territoire. Les 4 profils, les 4 champs de développement, animation économique humaine, financement et fiscalité, organisation et développement territorial. Je pense que tous ces métiers, c'est des métiers porteurs, c'est des métiers de développement sur lesquels les collectivités en ont besoin. Et de plus en plus, les collectivités ont des marges de manœuvre pour recruter. Donc si aujourd'hui, après ces formations, vous êtes sur le terrain, sous le tutorat des ARD et des relais TATAN dans les régions, nous pensons que votre insertion sera facile. Ici, je vous rappelle aussi que la décentralisation, où Touré est là, ils vont la venir. Pendant 15 ans, le PNDL faisait du développement humain. Construction de salles de classe, de postes de santé, hydraulique, mais la décentralisation économique pose problème. Jusqu'à présent, les collectivités n'ont pas donné d'offres territoriales pour insérer les jeunes. Je pense que le schéma décrit par Tatan avec le PNDL est un modèle économique sur lequel on compte sur cette génération de GIDET pour aider les collectivités à amorcer des politiques économiques territoriales. Le partenariat que nous avons avec le programme national de développement local qui après avoir regardé de près ce que nous étions en train de faire depuis 2019, a pensé que ça coïncidait avec ses objectifs et que des synergies étaient possibles. Et depuis, je crois que l'année dernière, nous avons entamé ce processus-là ensemble. Auparavant, nous avions eu aussi la Fondation Konrad Adenauer qui nous a accompagnés dans le premier parcours et qui va continuer certainement à le faire avec nous sur d'autres. Cette étape, c'est l'étape tronc commun, comme on vient de dire. Ce sera effectivement de passer en revue parce que tous ne sont pas sortis des écoles de formation sur la gouvernance territoriale. Il y en a qui sont sortis de ces universités, de ces différentes universités, mais il y en a qui n'ont pas eu à justement être formés à ce niveau. Et donc cette session, c'est pour vraiment mettre tout le monde à niveau. Ceux qui ont déjà fait peut-être décentralisation, gouvernance territoriale, prendront leur mal en patience, mais aussi je crois qu'ils auront beaucoup à apprendre parce qu'il s'agira d'approcher les choses d'une manière très pratique. Donc il ne s'agira pas de revenir sur les théories qu'ils connaissaient déjà, mais d'une manière très pratique et aller vers l'essentiel. Et je crois que c'est ça l'objet du tronc commun. Le tronc commun aussi doit déboucher sur la connaissance du territoire. Donc ça vous permet de connaître les outils et les instruments de connaissance du territoire. Et c'est la première étape. Et donc, vous aurez certainement des outils que vous allez passer en revue d'une manière théorique, mais que vous allez après pratiquer sur le terrain avant de pouvoir revenir, qu'on puisse se revoir sur les éléments de stratégie maintenant, comment dégager des stratégies, parce qu'après un diagnostic, il faut trouver des solutions. Et après les solutions, justement, il faut les mettre en œuvre. Et pour les mettre en œuvre, ce sera la spécialisation qui est la dernière partie. Et cette spécialisation va se faire au niveau de 4 domaines. D'abord, tout ce qui est animation économique territoriale. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui est finance et financement du développement des territoires. Et troisième domaine, c'est tout ce qui est gestion du patrimoine, du partenariat public-privé. Et quatrième domaine, tout ce qui est communication et marketing territorial qui, je crois, va constituer aussi un support important dans ce que vous allez faire.